Le briefing pour la journée, pour les étapes sportives d'aujourd'hui. À partir d'une heure, j'aimerais que tout le monde soit prêt. Tenue de vélo, t-shirt, prêt à partir. Voilà. Dès qu'on fait le briefing, on part. Voilà. Aujourd'hui, donc on va faire le tour de la Madine. Exactement. Le tour de Solac. David, tais-toi. Tu parleras après. Donc les VTT, ça sera 47 km, les handbikes 35, et il y a possibilité aussi de le faire en randonnée pédestre, 22 km. Là, la formule n'est pas comme d'habitude, puisque d'habitude on fonctionne souvent en relais, sauf que là, on est, les handbikes vont partir de leur côté et les VTT de l'autre. Voilà. Donc lundi, on va à Verdun. Donc ça va être une journée un peu plus intense. La mienne de droite. Donc sur les parcours, on va partir les VTT. Je vais désigner tout à l'heure, je vais revoir au niveau de la logistique pour les véhicules. Mais en gros, les VTT vont partir, donc il faudra que véhicule chargé. On part directement sur les champs de bataille de Verdun et on fait tout un circuit sur le champ de bataille de Verdun. Donc au niveau VTT, là-bas, Verdun, c'est Verdun, ça a été dur, ça restera dur. Et gras. Les VTT 31 km, avec le Garenne corrézien, on avait mis 7 heures. Mais c'était gras, il paraît que ça a séché. Ouais, puis il n'a pas l'habitude. Les handbikes, eux, ont un parcours de 22 km. Le parcours 22 km, c'est facile, c'est tout droit. C'est sur une route sur la côte qu'on voit derrière quand il n'y a pas de nuages. C'est la tranchée des Catalones. C'est une route tout droite, il faudra faire attention. Il y a des croisements de route qui ne sont pas protégés. Bon, ça sera pour demain. C'est plat, jamais. Ça descend sur 500 mètres, ça remonte sur 500 mètres. Donc c'est plat. Et ça redescend sur 500 mètres et ça remonte sur 800. Donc c'est un faux plat montard. Montagne russe, hein. Mais bon, on est dans la forêt, il fait bon, principal, puis bon, on a entre copains, donc on s'attend, on pose des coups de bourre, c'est super sympathique. Mais bon, les routes de la Lorraine, c'est pas comme à Narbonne, c'est pas tout plat, quoi. Mais bon, ça fait partie du jeu. Ouais. il y aura les véhicules qui suivront. Une fois que les handbikes arriveront sur le champ de bataille, ils iront faire les visites des différents édifices qu'il y a sur Verdun.
Mardi, ça sera une journée plus tranquille. C'est ce que j'appelle Madine boucle nord, c'est-à-dire on ira faire un tour au-dessus. Là. Le nord, ouais. Ouais, là-bas. Là-bas. VTT 54 km, handbike 42 km et il y a encore une possibilité de marcheur 22 km. C'est un super circuit. Belle balade quoi. Belle balade, ouais. Très belle balade. Très agréable. Monter, descendre et voilà. Et très bien. Mercredi, journée repos. Ouais, mais... La matinée sera libre. On ira visiter Metz. On partira avec les véhicules, on va à Metz. On a des dépliants sur ce qu'il y a à voir, la gare, les églises, les vieilles. Tous ceux qui aiment bien les vieux cailloux, quoi, il y a des trucs à voir. Et l'après-midi, on est reçu par un club de basket, c'est le club de quel Montigny. On est reçu par le club de basket de Montigny-les-Metz qui nous font le repas du midi et l'après-midi, initiation basket. Il y a des fauteuils, initiation basket fauteuil. Jeudi, on va vers Saint-Miel. VTT 56 km, handbike 36 km. Je me rappelais plus qu'il y avait des grottes. Moi, dans Lorraine, il n'y a rien de là. Vendredi, deuxième journée où on se déplacera avec les véhicules. On va jusqu'à Ucange et on visitera une ancienne sidérurgie qui s'appelle les 4 Fours. Pour y aller, VTT 46 km et handbike feront le retour 36 km. On emploie le pic, tout au pic et à la barre à mine. Les enfants, ils ont ça sur le dos comme un sac à dos et ils transportent comme ça pendant 12 heures 15 kilos à chaque voyage. Et ils font des allers et retours jusqu'à la sortie. Et puis à un moment, on creuse,
Donc ils venaient s'appuyer avec leurs épaules, qui contient 500 kg de minerai. Une fois que j'ai rempli, eh ben on le pousse comme ça jusqu'à l'extérieur, il n'y a encore pas les choux, tout au début. On le pousse comme ça jusqu'à l'extérieur et ça va sur un gros tas. Et puis de là, c'est rechargé. Et on ajoute 2 en 1904. J'ai la jeunesse qui fout le camp, donc je suis avec les handbikes. C'est mon premier jour de vélo et c'est bien, c'est la liberté. Et jeudi, on fera le transfert. Vendredi. Samedi. Samedi. Bon, il y en a qui suivent. Que vendredi. On fait la transhumance. Eric. Madine, Xonrupt. Non. Merde. Xonrupt Longemer. On l'a annoncé avant. Très bucolique aujourd'hui. Enfin, pour ceux qui ont fait le handbike 1, à mon avis, moins bucolique ce matin. Mais là, très sympathique, une voie verte, pas de voiture, pleine nature. Et en plus à l'ombre. Que du bonheur. Voilà, ouais, que du plaisir, agréable. Du sport loisir, pas besoin de performance aujourd'hui. Voilà.
bienvenue à vous. Bonjour. Bon, aujourd'hui, c'est donc une journée un petit peu plus cool, surtout cet après-midi. Hein, donc, par rapport à hier et par rapport à ce que sera la journée de demain. Le mieux, ce sera que ce soir, tous les VTT, handbike et tout soient déjà chargés pour gagner du temps pour demain. Bon, pour ce matin, ce qui était au programme, et donc j'ai pour les VTT 2, handbike 2, course à pied, hein, il y a le tour des lacs de Longemay et Retournemay, pour ceux qui ne l'ont pas fait. Hein, d'accord, parce qu'il y en a qui l'ont attaqué déjà, hein, de dimanche, et c'était normal. Hein. Pour les handbike 1, il y a, on leur offre la possibilité de faire le tour du lac de Gérardmer. 17. À partir d'ici, ça fait dans les 17. Et partez dans Xonrup, au lieu d'aller chercher la grande route, partez dans Xonrup visant l'église. Pour cet après-midi, quels sont ceux qui vont faire du canoë? Qui n'en fait pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Qui en fait ou qui n'en fait pas? Qui en fait 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Non. Hein? 21, 22, le canoë. Canoë? Le 23. Ce matin, donc tout le monde on part ici et on monte en voiture le col de la Chlourde. Au col de la Chlourde, on prend à gauche la route des Crêtes. On fait 5 km et il y a un parking. Les VTT1 et les handbike 1 démarrent. Les handbike 1 restent sur la route des Crêtes. Les VTT, par contre, chantent le col du Calvaire en allant directement au col de Bar. Ensuite, par des routes parallèles, les deux équipes vont être. Il y en a qui seront sur la route et les autres seront sur une route forestière qui amène au col du Bonhomme. Au col du Bonhomme, vous prenez la direction du col du Pré des Raves. Les VTT, eux, chantent le col du Pré des Raves et vont directement au col de Bagenel. Du Pré des Raves, les handbike 1 redescendent sur le col de Bagenel. Du col du Bagenel, là c'est fini, vous n'avez plus à monter, hein, vous n'avez plus qu'à descendre. Voilà, et on arrête, c'est marqué Benvir, de toute façon là j'ai pas, c'est pas la, il y a un moment où vous arrivez dans Benvir, vous vous arrêtez à cet endroit-là, parce qu'on n'est pas dans le centre de la ville, on est juste un peu à l'écart, donc ça va bien. Et là, il faut aller de là, vous recharger, et à visiter, dans le coin qui est super, il y a donc Rigvir surtout, hein, Rigvir et une navire. Voilà. Dans celui-là, il y a... Je vais en parler aussi à David. Je vais essayer de prendre une photo en drive. Pas de verre. À 8 heures.
on leur offre la possibilité de faire le tour du lac de Gérardmer. 17. À partir d'ici, ça fait dans les 17. Et partez dans Xonru, au lieu d'aller chercher la grande route, partez dans Xonru visant l'église. Pour cet après-midi, quels sont ceux qui vont faire du canoë? Qui n'en fait pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Qui en fait ou qui n'en fait pas? Qui en fait 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Non. Hein? 21, 22, le canoë. Canoë? Le 23. Ce matin, donc tout le monde on part d'ici et on monte en voiture le col de la Chlourde. Au col de la Chlourde, on prend à gauche la route des Crêtes. On fait 5 km et il y a un parking. Les VTT1 et les handbike 1 démarrent. Les handbike 1 restent sur la route des Crêtes. Les VTT, par contre, chantent le col du Calvaire en allant. Col du Bonhomme, vous prenez la direction du col du Pré des Raves. Les VTT, eux, chantent le col du Pré des Raves et vont directement au col de Bagenel. Du Pré des Raves, les handbike 1 redescendent sur le col de Bagenel. Du col du Bagenel, là c'est fini, vous n'avez plus à monter, hein, vous n'avez plus qu'à descendre. Voilà, et on arrête, c'est marqué Benvir, de toute façon là j'ai pas, c'est pas la, il y a un moment où vous arrivez dans Benvir, vous vous arrêtez à cet endroit-là. Parce qu'on n'est pas dans le centre de la ville, on est juste un peu à l'écart, donc ça va bien. Et là, il faut aller de là, vous recharger, et à visiter, dans le coin qui est super, il y a donc Rigvir surtout, hein, Rigvir et Unavir. Voilà. Dans celui-là, il y a... Je vais en parler aussi à David. Je vais essayer de prendre une photo en drive. Pas de verre. À 8 plats. Directement au poste ensuite, par des routes parallèles, les deux équipes sur la route, et les autres seront sur une route forestière qui amène au col du Bonhomme. On fait deux équipes. Alors le truc, ça tournait au Pugilat. Au Ballon d'Alsace aujourd'hui. Pour y aller, il y a un départ, il y a un lieu de départ groupé qui est au départ de la voie verte, hein, dont je vous ai donné donc un plan. Hein. Couleur ou pas, ça revient au même, c'est même peut-être plus lisible sur les pas couleurs. Et donc de là, les VTT1 partiront. Eux ne sont pas sur la voie verte, sauf de Fraisse, un endroit de Fraisse à Saint-Maurice, sur Moselle,
hein, où ils feront un petit bout avant d'attaquer la côte finale. La côte finale, parce qu'ils en ont une avant. Voilà. Pour les autres, donc, il y a la possibilité, vous avez donc la possibilité un peu de faire, au total il y a 47 km hein, sur l'ensemble, sur les 54 km, et nous, ce qui nous concerne, de Cornimont à Saint-Maurice-sur-Moselle, ça fait 47 km. Ah ouais, c'est ça. Strasbourg. Des gens. Hein? C'est que tu vois des gens. Il y a des gens qui montent là sur le côté. Tu vois là, comme les balcons là. Les balcons, oui. Et bien juste au-dessus là, ça fait des colonnes comme ça. On voit les gens qui montent à travers là. Faut pas regarder presque en haut, ils sont presque arrivés en haut. Dans la partie carrée là. Oui. Sur la tranche là. Ah oui, oui, là. Bon, pour avoir un aperçu final des Vosges, donc on fait l'autre partie de la route des Crêtes. C'est donc toujours un profil montant-descendant. Alors, voilà comment ça va se passer. On va au col de la Chlourde. Tiens, j'oublie un H. En voiture. En voiture. De là partent les VTT 1 et les handbike 1. Bon, la première partie des Vosges, comment tu la trouves? Très bien. C'est beau? C'est comme chez moi. Je ne suis pas dépaysée du tout. Hein. On sent dans les Laurentides à Montréal. Mais c'est très joli. C'est toi qui m'avais parlé de moi.